Aujourd'hui, nous accueillons Joanne Bourlard, qui nous fait l'amitié de venir de Belgique. Vous êtes historien et islamologue, et vous venez de publier aux éditions Tatami, Islamisme, 12 questions pour mieux comprendre. Alors, quel est l'objet de ce livre? Encore un livre sur l'islam, qu'apporte-t-il de plus, celui-là? Alors, ce qu'il apporte de plus par rapport aux autres, c'est que il mêle à la fois l'islam et l'islamisme, car en général, les livres traitent de l'un ou de l'autre, sans forcément faire le lien entre les deux. Et d'un autre côté aussi, les livres qui traitent de ce thème, double thème, ne sont pas toujours à la portée de tous. Hein. Et donc, les auteurs font appel à des concepts et à des termes que le grand public ne connaît pas forcément. Mmh. Et donc, le fait aussi d'avoir eu pas mal de questions parmi les gens qui m'écoutaient lors de mes conférences, j'ai aussi eu l'occasion de voir que les gens posent assez souvent les mêmes questions. Donc malgré tous les ouvrages qui se trouvent sur le marché, certains, beaucoup même, se posent encore des questions fondamentales sur l'islam, sur ce qu'est l'islam, ses différentes composantes, son histoire. Et donc c'est en fait le résultat de plusieurs années de conférences et de questionnements que j'ai reçus de la part des auditeurs. Et donc j'ai synthétisé ça en 12 questions. Oui, et ce sont des réponses qui font appel aussi à beaucoup de sources. C'est ça l'intérêt de votre livre, je trouve. C'est que vous faites des réponses synthétiques, mais vous vous basez aussi sur les textes fondateurs de l'islam et une solide bibliographie qu'on peut retrouver à la fin de chaque chapitre qui correspond à une question. Donc déjà, la question numéro 1, on va pas toutes les faire, hein, mais c'est vrai que le titre « Islam et islamisme », alors y a-t-il une vraie différence, hein? On dit souvent l'islam, religion tolérante, et l'islamisme, ça serait un dévoiement, un dérapage violent de cette religion. Donc, quelle est la réponse de votre réponse? Mais en fait, à cette question entre islam et islamisme, quelle est la différence? En fait, j'ai tout de suite, effectivement, planté le décor en traitant dans cette première question les différences qu'il y a entre islam et islamisme. En fait, la différence que l'on constate, elle est surtout dans la pratique. Car dans les textes, en fait, que l'on soit musulman ou islamiste, on se réfère tous au même Coran et on se réfère tous aussi au même prophète Mahomet qui a fondé la religion islamique. La différence, elle est dans la pratique. Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique? Quelle quantité de normes va-t-on mettre en pratique, effectivement, dans sa foi de tous les jours et éventuellement dans la société? Et donc c'est là qu'on peut éventuellement faire une différence entre un musulman, au sens religieux du terme, au sens où nous entendons la religion ici en Occident, et un islamiste. Donc je prends souvent la comparaison de la vanne thermostatique, une vanne thermostatique graduée de 1 à 10. Le musulman tournera la vanne thermostatique au 2 ou au 3, de sorte que la religion qu'il pratique, c'est une religion qui, comme un radiateur au 3, produit une chaleur qui réchauffe et qui réconforte. L'islamiste, lui, va vouloir, par excès de zèle ou par désir de pureté, tourner cette vanne au 9 ou au 10, ce qui fait que cette chaleur qui réconforte et qui réchauffe devient une chaleur qui étouffe, voire qui tue. Donc en fait, c'est la même source, mais qui est utilisée de façon différente. Une différence de degré, mais voilà. Non de nature. Donc. Voilà. Donc l'islamisme, en somme, c'est l'application pleine, entière, intégrale, et au pied de la lettre de la loi islamique, et de tout ce qu'elle contient. Entendu. Vous parlez aussi du djihad, on va aborder les thèmes polémiques. Le djihad a une polysémie, ça va de l'effort sur soi contre ses mauvaises passions jusqu'à l'effort pour défendre sa religion et ça va jusqu'au combat. Alors les musulmans et certains commentateurs, pour être un peu rassurants, parlent toujours de djihad défensif, ce qui serait tout à fait logique, hein, une guerre juste pour préserver sa communauté. Qu'en est-il réellement? Est-ce que les djihadistes qui, de par le monde, font quand même des djihads offensifs, hein, on le voit aux Philippines, on le voit au Soudan, au Nigeria, à quel djihad se réfèrent-ils? Est-ce qu'ils inventent un djihad, ces islamistes? Alors, en fait, ce djihad est, au même titre que le djihad fait contre ses propres passions, un djihad tout à fait islamiquement correct.
Le tout est de savoir les conditions dans lesquelles ce djihad a été proclamé et qui le dirige. En principe, dans la doctrine traditionnelle de l'islam, c'est le calife qui déclare le djihad contre les infidèles. Donc djihad ici entendu comme une guerre pour la défense ou l'expansion de l'islam. En principe, historiquement parlant, c'est le calife. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de calife. Il y en a un aujourd'hui autoproclamé que personne ne reconnaît d'ailleurs, ou presque personne. Donc dans ce cas-là, ce sont des chefs, des émirs ou des gens revêtus d'une certaine autorité qui se permettent donc de proclamer ce djihad offensif. Car il ne faut pas oublier que le djihad n'a pas toujours été que défensif. Moi je dis toujours dans mes conférences, si le djihad n'a été que défensif, comment peut-on expliquer que 100 ans après la mort de Mahomet, des musulmans soient à Poitiers, par exemple. Donc là, évidemment, le djihad défensif, la thèse du djihad défensif ne tient pas la route. Évidemment, à partir d'un certain moment, le djihad est passé à l'offensive. Et sur quel texte coranique ou de la tradition des hadiths, qui sont les paroles et les propos des compagnons de Mahomet, rapportés par ses contemporains, qui font autorité au même titre que le Coran, est-ce qu'il y a certains textes qui justifient ce djihad offensif ? Oui, donc le djihad, dans le sens d'une lutte armée pour la défense et l'expansion de l'islam, se trouve dans le Coran. Il y a environ 200-250 versets du Coran qui parlent de ce djihad, qui reçoit tantôt le nom de djihad fi sabilillah, la lutte, l'effort dans le sentier d'Allah, une expression figée, on va dire, mais qui signifie clairement la guerre, le combat armé. Parfois, on rencontre le mot qital, combat. Par exemple, le combat vous est prescrit, sourate 2, verset 216. Dans la même sourate, le jeûne vous est prescrit. Donc le combat est prescrit de la même manière que le jeûne du mois de Ramadan, par exemple. Donc le djihad, effectivement, le combat, est une prescription inscrite dans le Coran et également dans la tradition islamique. Donc c'est cette deuxième source de la loi islamique. À côté du Coran, nous avons la Sunna, le Coran étant considéré comme la parole d'Allah. Il y a aussi l'exemple de Mahomet. Puisque à plusieurs reprises, le Coran recommande aux musulmans d'imiter leur prophète et de suivre, de lui obéir. Et donc pour lui obéir, que faut-il faire ? Il ne faut pas lire le Coran, puisque le Coran est censé être la parole d'Allah. Pour lui obéir, pour savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a recommandé, il faut lire la tradition islamique, qu'on appelle aussi Sunna. Et dans cette Sunna, il y a des chapitres entiers consacrés donc à la guerre, au djihad et aux expéditions du prophète Mahomet, puisque la tradition rapporte qu'entre 622 et 632, les 10 dernières années de sa vie, Mahomet aurait mené 19 expéditions contre ses ennemis. Donc le djihad fait partie, le djihad guerrier fait partie de l'islam des origines. D'ailleurs, dans les dernières guerres, même du vivant de Mahomet, il y a une sortie un peu du territoire originel du terreau de l'islam entre la Mecque et Médine, où il y a eu des escarmouches, même à Yarmouk, je crois, en territoire déjà byzantin. Donc c'est déjà une conquête au-delà des limites naturelles bédouines qui se font dès le début. Exact. Donc la bataille du Yarmouk a eu lieu quelques années après la mort de Mahomet, mais déjà du vivant de Mahomet, on constate effectivement que les premiers musulmans ont conduit quelques expéditions en dehors de la péninsule arabique, ce qui a conduit les premières générations de musulmans à penser que l'islam était une religion en fait destinée à s'étendre au monde entier. Alors évidemment, il y a un débat là-dessus. Est-ce que l'islam devait se limiter aux peuples arabes, puisque Mahomet se présentait comme un prophète arabe? Donc en principe, l'islam aurait dû s'adresser avant tout aux Arabes, qui étaient à l'époque cantonnés à la péninsule arabique et un peu au-delà. Mais très vite, l'islam a pris une dimension quasi universelle, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, 100 ans à peine après la mort de Mahomet, l'empire musulman naissant s'étendait déjà de l'Atlantique à l'Indus. Donc très vite, l'islam a pris une dimension universelle. Oui, ce que je trouve intéressant dans votre livre, c'est que vous abordez beaucoup de choses, et notamment les points dogmatiques. Les 5 piliers de l'islam, on en entend beaucoup parler, mais on entend moins parler des 6 dogmes de l'islam. Pouvez-vous nous en parler ? Donc les 5 piliers de l'islam, ce sont les 5 pratiques fondamentales du culte islamique. C'est ce qui permet aux musulmans de pratiquer sa foi. Donc en ce sens, il y a d'abord cette fameuse profession de foi, La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, donc il n'y a de divinité qu'Allah et Mahomet son prophète, ce sont les 2 points fondamentaux de la foi islamique.
une formule donc qu'il faut dire pour se faire musulman, quand on se convertit à l'âge adulte ou un peu plus tard, quand on n'est pas musulman de naissance, je dirais. Puis il y a les fameuses prières, 5 par jour, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne du mois du Ramadan, ça c'est pour la pratique. Puis à côté de cela, nous avons des dogmes. Nous avons donc des vérités que le musulman est tenu de croire. Pour être un bon croyant, il y a des vérités auxquelles il faut croire. Et ce sont ces 6 dogmes dans lesquels on retrouve notamment donc, la croyance tout d'abord en l'unicité de Dieu. On ne parle même pas d'unité, mais bien d'unicité pour bien souligner le caractère unique de Dieu. Et cela pour évidemment faire pièce aux polythéistes qui étaient majoritaires à l'époque, ou qui étaient en tout cas très, très présents dans la péninsule arabique à l'époque où Mahomet est arrivé, au début du 7e siècle. Et c'est aussi en partie dirigé contre la Trinité des chrétiens, puisque le Coran, d'ailleurs, s'en moque un peu de la Trinité des chrétiens, puisqu'il dit que les chrétiens ont pris à côté de Dieu Jésus et sa mère Marie pour 2e et 3e Dieu. Ce qui fait que, selon le Coran, donc, les chrétiens adorent un Dieu, non pas un Dieu en 3 personnes, mais 3 dieux. Et donc, évidemment, le dogme de l'unicité... Ce qui est faux, en plus, sur la divinité de Marie. Oui, voilà. Donc, il faut préciser, parce que s'il y a des musulmans qui nous regardent, il faut leur dire que c'est erroné du point de vue catholique. En fait, le Coran le dit, soit parce que, à cette époque, dans ce contexte, on ignore de quoi il s'agit, la Trinité, mais moi, je dirais plutôt que c'est par ironie. Le Coran est un peu ironique et donc fait croire que la Vierge Marie serait l'égale de Dieu. Mais enfin, bon, ça, ce sont des débats théologiques dans lesquels je n'entre pas dans mon ouvrage. Je me concentre donc juste à décrire les dogmes, en tout cas pour cette partie de chapitre-là. Il y a aussi la croyance, par exemple, aux différents prophètes que l'histoire sainte a connus. Donc, si vous prenez la Bible, vous avez toute une série de prophètes qu'on retrouve pour la plupart dans le Coran. Vous retrouvez évidemment Saint Jean-Baptiste, le cousin du Christ. Vous retrouvez également Jésus, qui est vu comme un prophète, non pas comme fils de Dieu, mais comme prophète. Et donc, c'est vrai que les musulmans sont censés croire aux prophètes bibliques et à Jésus, mais sans pouvoir pour autant consulter les textes bibliques, car dans le Coran, il est dit que les juifs et les chrétiens, et plus particulièrement les juifs, ont falsifié leurs textes sacrés. Et en les falsifiant, ils auraient notamment évincé tous les passages qui annonceraient la venue de Mahomet. Et donc, les musulmans donc, sont censés croire aux prophètes qui ont précédé Mahomet, ainsi qu'aux écritures qui ont précédé le Coran. Mais en défendant de les lire. Voilà, mais ils ne connaissent tout cela que par l'intermédiaire du Coran. Oui, parce qu'eux n'ont même pas de leur propre version de l'Ancien Testament. Non, il n'y a rien du tout. Non. Et du coup, alors que maintenant quand même la recherche historique a bien déterminé, on a beaucoup d'exemplaires de la Bible, même de l'époque avant Jésus-Christ, avec des exemplaires en grec, mais eux ne reconnaissent rien du tout, et c'est là où il y a vraiment ils sont face à un gros problème, parce que ils disent reconnaître tous les prophètes, mais on va prendre par exemple Isaïe. Isaïe, à un moment, suggère bien l'Esprit Saint, en disant en parlant d'un esprit de vérité, etc. Donc les musulmans n'ont pas accès à ça, parce qu'on leur interdit de lire l'Ancien Testament. C'est un peu dommage. Comme aussi, toujours dans Isaïe, un enfant naîtra d'une vierge et il sera appelé l'Emmanuel. C'est la préfiguration déjà du Christ dans l'Ancien Testament. Donc c'est les musulmans qui ne lisent pas l'Ancien Testament, parce que soi-disant les textes auraient été trafiqués, se coupent complètement du message des prophètes qu'ils disent vénérer. Donc il y a quand même une contradiction assez énorme, à mon sens. Et c'est ce qui me fait dire aussi que les premiers lecteurs du Coran étaient très certainement des gens qui avaient une certaine culture biblique. Car je prends l'exemple d'un autre personnage biblique, un personnage secondaire, Jonas, le fameux prophète qui a été avalé par la baleine et qui a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Une jolie histoire de la Bible. Mais si on ne lit que ce qui est dans le Coran, on ne pourra pas vraiment comprendre l'histoire de Jonas. Il faut absolument avoir lu l'histoire telle que racontée dans la Bible pour comprendre vraiment de quoi on parle dans le Coran. Ce qui me fait dire que ceux qui ont lu le Coran, ou ceux qui l'ont récité en tout cas, parce qu'au départ le Coran n'est pas un livre, c'est une récitation, eh bien,
je pense que ces gens avaient une culture biblique. Mhm. Et donc, avec les générations, évidemment, c'est le Coran qui a pris le dessus, et toute la culture biblique s'est peu à peu délitée, s'est peu à peu dissoute, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans n'ont accès à l'Ancien Testament et au texte de l'Évangile que par l'intermédiaire du Coran. Et donc c'est une vision un peu réductrice des choses. Complètement. Ils se privent d'une clé de compréhension, oui. d'ailleurs, de leur propre tradition. Ils se disent être une religion du livre. Ils parlent dans beaucoup de versets d'histoire, mais c'est seulement des bribes d'histoire sans avoir la vision d'ensemble des histoires bibliques. Enfin voilà. Et il y a aussi un dogme qui est assez intéressant pour comprendre la psychologie des musulmans, c'est le dogme du destin, une sorte de déterminisme, que tout serait déjà écrit à l'avance. Oui. Et vous pouvez nous en parler? Parce que moi-même, je l'ai appris, je ne savais pas que c'était un dogme pour eux. En fait, oui, c'est l'existence du destin, en fait. Le fait que, oui, effectivement, la destinée est déjà toute tracée, et un dogme qui a eu une conséquence à la fois glorieuse et un peu plus malheureuse dans l'histoire de l'islam, puisque au début, donc ce dogme a conduit à une sorte de fatalisme. Mais un fatalisme qui, dans un premier temps, s'est révélé très, très optimiste. Et donc, l'islam étant en voie d'expansion, les musulmans engrangeant les victoires les unes après les autres, étaient dans une sorte de cercle vertueux d'euphorie, et voilà. Ils y voyaient un signe de Dieu. Voilà. On a gagné parce que c'est la preuve que Dieu est avec nous. Donc c'était un fatalisme positif, si je puis dire, pour les conquérants musulmans. Puis le rapport de force s'est peu à peu inversé, aux alentours des croisades, au lendemain des premières croisades, donc fin 11e, début 12e. On voit là que le rapport de force s'inverse peu à peu par rapport à un monde chrétien qui devient de plus en plus offensif, de plus en plus puissant, et où le monde musulman, et plus particulièrement les peuples arabes, si je peux dire, commencent à décliner. Et là, c'est un fatalisme plutôt négatif qui s'instaure, et donc là, on prend les choses plutôt du mauvais côté. Donc là, on engrange les défaites, les conquêtes, et on se résigne d'une certaine manière. Mais ça, c'est du côté méditerranéen. Ça n'a pas toujours été le cas non plus du côté asiatique, par exemple, puisque là, on continue à avoir une expansion de l'islam dans l'Asie du Sud et dans l'Asie du Sud-Est. Donc, on voit aussi que lors des guerres d'indépendance, l'identité islamique a été mise très en avant, justement pour favoriser l'indépendance des peuples et la décolonisation. Donc là, on voit de nouveau un fatalisme plutôt optimiste et positif du côté musulman qui renaît. Et ce fatalisme, dans le sens optimiste du terme, qui trouve sa réalisation la plus terrible, évidemment, dans l'émergence de mouvements islamistes tels que Al-Qaïda ou Daesh. Et vous avez un chapitre, une des questions, la question 6, le soufisme, est-ce une solution pour un islam pacifié? Alors, est-ce que l'islam sera sauvé par le soufisme? Mais comment percevoir déjà cette mouvance, on peut dire mouvance ou école plutôt, que c'est plus juste? C'est, disons, un courant de pensée qui a irrigué tous les courants de l'islam. Donc en islam, il y a généralement deux grands courants, les sunnites et les chiites, qui s'opposent parfois très, très violemment, aujourd'hui encore d'ailleurs. Mais que l'on soit sunnite ou chiite, du côté sunnite ou chiite, on a toujours été influencé d'une manière ou d'une autre par ce courant qu'on appelle le soufisme, et qui est en fait une façon un peu plus mystique et spirituelle de voir la religion. Néanmoins, il faut mettre des bémols par rapport à cela. Premièrement, le soufisme n'est pas né avec l'islam. Donc c'est au fil des conquêtes, et à partir du moment où le djihad ne pouvait plus être mené de façon guerrière, qu'il a fallu commencer à penser la religion un peu autrement qu'en termes de conquête. Et donc, ce djihad a peu à peu été transformé à la faveur des contacts avec notamment les communautés de moines chrétiens. Ce djihad a peu à peu pris le sens de combat, lutte contre soi-même, contre ses propres passions. Et c'est à partir de là qu'est apparue la distinction entre le grand djihad,
qui est devenu le combat contre soi-même, et le petit djihad, qui était la lutte armée pour la défense ou l'expansion de l'islam. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi, puisque à l'origine, c'est la lutte armée qui existait, et rien que celle-là. Et donc, vers les 8e, 9e siècles, donc, les premiers courants mystiques apparaissent et commencent à influencer l'ensemble du monde musulman. À tel point que l'autre courant de l'islam, le courant plus juridique, qui voit plus l'islam non plus comme une foi, mais plus comme une loi, cette fameuse charia, donc l'islam mystique entre en conflit avec cet islam juridique. Donc les tenants de l'islam juridique, les oulémas, voient l'islam mystique avec méfiance, même si certains oulémas sont eux-mêmes des mystiques. Et donc là s'introduit un rapport d'amour-haine, un rapport assez ambigu entre le soufisme et l'islam juridique, un rapport qui aujourd'hui est encore assez compliqué. D'ailleurs, l'un et l'autre n'est pas forcément exclusif. Et je pense à Al-Ghazali, Al-Khazali pour les musulmans, théologien du XIIe, qui était à la fois soufi et à la fois quand même un ouléma qui a créé qui a une production juridique et qui est vraiment orthodoxe, qui est fidèle au sunnisme, exact, charia comprise. Donc on peut être soufi tout en étant un musulman orthodoxe et un juriste. L'un n'exclut pas l'autre. Le tout est de savoir jusqu'où on peut aller dans le mysticisme, car certains sont manifestement allés trop loin pour le dogme islamique, puisque par exemple, je prends le cas très célèbre de ce fameux mystique persan Mansour al-Hallaj, qui en 922 a subi un martyre atroce pour avoir donc exprimé des idées franchement en marge de la croyance majoritaire, et donc lors de ses méditations, il arrivait carrément à se fondre en Dieu au point de dire « je suis la vérité ». Donc ça, évidemment, c'est une parole blasphématoire pour l'islam juridique, et donc ça lui a valu donc la peine de mort. Donc d'autres mystiques, par contre, ont réussi à garder un équilibre entre le versant méditatif et mystique et le versant juridique. Et c'est par exemple Al-Khazali qui a tenté, lui mieux que personne d'autre, de faire la synthèse entre les deux. Et c'est comme ça qu'avec Al-Khazali, sa date de mort est très facile à retenir, 1111, 4 fois 1, on le situe à peu près, donc à l'époque des croisades finalement. Et donc ce juriste théologien qui aussi a une portée mystique, mais qui s'est donc signalé aussi dans le domaine juridique, a plus ou moins réussi cette synthèse que d'autres n'avaient pas réussi. Et donc, de tout temps, les soufis ont vu le djihad, par exemple, comme un djihad à la fois contre soi-même, contre ses propres passions, et un djihad armé contre les ennemis de l'islam. Oui, d'ailleurs, c'est basé sur un propos de Mahomet, un hadith qui n'est peut-être pas authentique, le plus authentique, mais qui est quand même cité. Même Al-Khazali le cite, je l'avais lu dans un de ses livres. Nous revenons du petit djihad, donc guerrier, pour faire le grand djihad. Donc en fait, il y a un préalable quand même du petit djihad pour pacifier, pour établir la Pax Islamica sur les terres, pour ensuite s'adonner à la méditation. Mais avant tout, il faut quand même aplanir le terrain. Quoi. Donc le djihad méditatif n'exclut pas le djihad armé. Ouais, je crois que c'est important de le signaler. Et d'ailleurs, les confréries soufis actuelles, et il y en a encore beaucoup, notamment en Turquie, la Naqshbandiya a pris fait et cause pour le djihad en Syrie pour renverser Bachar al-Assad, et ses membres, qui sont très nombreux, ont combattu dans des groupes armés vraiment djihadistes. Donc il y a les tariqés, les fameuses confréries soufis en Turquie, sont loin d'être des représentants d'un islam complètement pacifié et compatible avec nos idéaux. Ouais, je crois que c'est important de le souligner, parce que c'est feu Anne-Marie Delcambre, cette grande islamologue qui est morte il y a 2 ans maintenant, qui mettait en garde en disant « Attention, l'islamisation de l'Europe se fera selon elle, selon la porte d'entrée du soufisme, qui a une voix doucereuse et qui peut séduire les oreilles des occidentaux, pouvant y voir un petit peu comme les bouddhistes qui sont à la mode depuis les années 70 en France. Certains chercheraient à faire du soufisme donc le versant purement mystique de l'islam. Non seulement ce soufisme-là n'existe pas encore, puisque le soufisme a toujours été partie prenante d'un islam juridique
qu'ils ont donc modifié quelque peu. Mais donc cet islam soufi qui consisterait à dire que voilà, la religion c'est purement spirituel, du côté musulman ça reste encore à faire, car le côté juridique est toujours bel et bien présent dans le culte islamique d'une façon générale. Ouais, ce qui est très bien dans votre ouvrage, hein, qui fait un peu plus de 200 pages, c'est qu'il recouvre toutes les questions qui fâchent, les questions polémiques, et pour avoir une vision d'ensemble, aussi bien pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est l'islam, mis à part ce qu'il a vu à la télé ou lu dans Le Point ou l'Express, ça va au fond des choses. Et vous abordez aussi la question de la ruse de guerre en islam, la taqiyya, la dissimulation. Il y a plusieurs outils pour, en situation de faiblesse, essayer de survivre et de toujours penser à l'objectif qui est comment préserver l'islam et comment le faire tenir, même dans des environnements hostiles. Vous pouvez nous parler de ces notions de ruse ou de taqiyya? Alors, dans le discours des islamistes, c'est très clair. Donc, la ruse fait partie des instruments employés par les islamistes pour justement faire progresser leurs idéaux. Cette ruse, en fait, elle est inscrite dans les textes sacrés. Alors, les musulmans ne se distinguent pas des autres peuples et des autres civilisations, puisque la ruse, elle fait partie des techniques, des stratégies de guerre de toutes les civilisations en général. La particularité de l'islam, c'est que cette ruse est inscrite donc dans le texte sacré, qui est à la base de la loi islamique, censée régir tous les aspects de la vie du musulman. Et donc évidemment, quand on prend la loi au pied de la lettre, la ruse donc fait partie du quotidien, je dirais, de l'islamiste qui souhaiterait donc faire avancer ses idéaux. Il lui est permis donc de prendre des libertés par rapport à sa religion, pour autant que le but soit de la faire progresser. C'est ainsi par exemple les auteurs des attentats du 11 septembre à New York, je m'en souviens. On avait interrogé le voisinage et ils s'étaient étonnés de voir que ces auteurs d'attentats étaient tout à fait bien intégrés dans la société, ou du moins ils faisaient semblant de l'être, et donc les riverains, les voisins n'y avaient vu que du feu. Donc évidemment là, c'est assez problématique pour nous. Évidemment, les islamistes qui se promènent en tenue traditionnelle, ben ceux-là, on les identifie parfaitement, ils sont faciles à repérer. Malheureusement, il y en a d'autres qui jouent de la ruse. Et de la dissimulation, qui est un autre concept. Parce qu'en fait, la ruse, c'est carrément un hadith. Hein, le prophète aurait dit « la guerre est ruse et tromperie ». Voilà. Et Mohamed Merah avait tenu ses propos avant de mourir, en 2012, et les médias l'avaient cité, mais en ne disant pas qu'en fait, il lui-même citait un hadith du prophète. Oui. Il se dit, pour Mohamed Merah, la guerre est une ruse. Non, mais c'est un propos de Mahomet. Oui, voilà. Et c'est bien ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est qu'il y a plusieurs outils. Et d'ailleurs, il y a aussi les dissimulations, donc c'est taqiyya, et il y a aussi toute une terminologie qui est développée pour... Par rapport à la ruse, donc, effectivement, Mahomet a dit « la guerre n'est qu'un jeu de ruse », en cela il n'a rien inventé, puisque comme je vous le disais, la ruse fait partie de toutes les guerres. Bien sûr. Mais évidemment, c'est Mahomet qui l'a dit, et Mahomet dans l'islam, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est le modèle à suivre. Donc évidemment, là, pour ceux qui veulent faire de l'excès de zèle, évidemment, il est toujours possible de suivre les paroles de Mahomet, même celles qui sont les plus fortes et les plus dérangeantes pour nos sociétés du XXIe siècle. Alors concernant la ruse, il faut dire aussi qu'elle a été utilisée par certains musulmans pour se protéger d'autres musulmans. C'est le cas des chiites, par exemple, qui ont été minoritaires de tout temps, et qui ont dû évoluer donc depuis des siècles dans des sociétés à majorité sunnite. Et donc ce sont les chiites qui surtout ont recouru à cette taqiyya pour éviter d'être persécutés par les sunnites. Et donc se faire passer pour un sunnite en public alors que en réalité on est chiite. Donc ça c'est une technique surtout utilisée par les chiites. Et puis après il y a aussi les techniques de ruse employées justement pour diffuser l'islam, une technique très, très à la mode, je vais dire, à laquelle on recourt très régulièrement, c'est la citation de versets coraniques, mais complètement tronqués. On enlève une partie du verset, alors que dans cette partie, il y a une restriction qui... ah oui, il y a un très bon exemple que vous citez d'ailleurs, c'est au sujet de dire... il n'est pas loisible de tuer un homme. Quiconque tue un homme, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Ouais, alors qu'en fait, au milieu de ce verset, tout le monde peut le vérifier d'ailleurs dans n'importe quel Coran, c'est tuer un homme
qui n'a pas commis le désordre, le façade Voilà. en islam, La corruption. la le corruption désordre. sur Terre. Sauf donc en fait, ça change complètement le sens de la phrase, parce que ça veut dire qu'on peut tuer un homme qui aurait commis la corruption au sens musulman, c'est-à-dire qui n'a pas respecté certains préceptes de la charia, par exemple. Voilà, donc c'est ça aussi le problème selon qu'on est musulman ou islamiste. Qu'est-ce qu'on va mettre justement par rapport, qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette expression semeur de corruption? Évidemment, les musulmans les plus tolérants n'y mettront que les pires personnes qui soient, je ne sais pas, les meurtriers, les assassins, les violeurs, je n'en sais quoi. Mais les islamistes qui prennent cette parole au pied de la lettre, qui sont les semeurs de corruption? Ce sont ceux qui, par exemple, pratiquent un culte autre que l'islam en terre d'islam. Ça peut être le fait de prêcher, oui, par exemple, une religion autre que l'islam en terre d'islam. Ça peut être le fait de changer de religion, le fait d'avoir une certaine liberté d'expression par rapport au Coran ou à Mahomet. Hein, le fait de manquer de respect au Coran ou à Mahomet est perçu comme une forme de corruption. Et donc ce semeur de corruption, pour les plus rigoureux, doit lui aussi être puni. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les auteurs des attentats à Charlie Hebdo, ceux qui prennent le Coran au pied de la lettre, eh bien, les semeurs de corruption étant les journalistes de Charlie Hebdo, puisqu'ils se sont moqués de Mahomet et du Coran, eh bien, ils doivent être tués. D'ailleurs, c'est très clair hein, dans les traités de jurisprudence islamique, même les plus officiels, par exemple, je pense à la Risala, l'épître de Al-Karaïwani, qui est vraiment diffusé dans toutes les librairies musulmanes, qui enseigne officiellement au Maroc, en Algérie. C'est marqué noir sur blanc que celui qui insulte le prophète doit mourir. Hein. C'est vraiment clair. Et du coup, à Charlie Hebdo, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait des dessins insultants et vraiment qui dépassaient toutes les bornes. Et du coup, la justification était toute trouvée pour ces attentats. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que les journalistes n'ont pas assez expliqué. C'est que autant le Bataclan, ça a horrifié énormément de musulmans, parce que là, c'était tuer indistinctement des gens pour le seul motif d'écouter de la musique. Ça fait perdre beaucoup de points d'ailleurs à l'État islamique et à Al-Qaïda. Bon, là, en l'occurrence, c'était l'État islamique. Et du coup, c'était stratégiquement, je pense, catastrophique. Alors que Charlie Hebdo, moi, j'écoutais Beurre FM les jours qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo. Et les auditeurs qui appellent, c'est une radio où souvent les auditeurs appellent, et ils disaient, je me souviens d'une femme qui disait, en fait c'est à cause de la justice, parce que la justice n'a pas condamné les caricaturistes de Charlie Hebdo, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Et il y avait vraiment, je ne vais pas dire une unanimité, c'est évident que non, mais il y avait une compréhension du fait que le prophète a été insulté, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de musulmans qui ont manifesté dans les rues. Quoi. Oui, c'est ça, et même si les musulmans, même si une grande partie des musulmans ne cautionnent pas le passage à l'acte violent, donc le fait de tuer comme ça des caricaturistes, il y a néanmoins une certaine compréhension, et on peut leur trouver des circonstances atténuantes, parce que dans le monde musulman, il est clair qu'il est interdit de critiquer Mahomet et le Coran. Ça, c'est une question taboue. Et donc là, je ne pose aucun jugement de valeur sur qui que ce soit, mais simplement, il faut en être conscient. Et donc, si on veut faire progresser le débat, à mon avis, moi, je préfère écrire des ouvrages critiques comme celui que je fais, plutôt que de caricaturer. Même si nous sommes dans une société où on valorise la liberté d'expression, évidemment, je ne militerai pas contre des caricatures, mais en même temps, je peux très bien comprendre que cette façon de faire n'est peut-être pas la meilleure pour faire progresser le débat au sujet de l'islam dans nos sociétés. Ça, c'est mon avis. Très bien, Joanne Bourlard. Eh bien, on ne va pas dévoiler tout ce que comporte votre livre, sinon on pourrait en parler des heures. Donc, on invite ceux qui nous écoutent à se procurer ce livre dont le titre est Islam, Islamisme, 12 questions pour mieux comprendre, qui est disponible dans n'importe quel libraire. Il suffit de demander, de commander. Il faut savoir que des libraires qui n'ont pas le livre que vous voulez peuvent commander et vous l'avez le jour d'après, ou sinon les sites d'achat en ligne, Amazon, Fnac, etc. On vous remercie et puis on suivra avec beaucoup d'attention vos travaux. Merci pour la suite, et on se tiendra au courant de tout ce que va produire la sortie de ce livre qui sort en mai. En mai, ok. Eh bien, bonne chance pour la sortie du livre, Joanne. Merci.